Merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, la question que je vous pose est liée à ce que nous vivons tous actuellement lorsque nous assistons aux audiences solennelles de rentrée des juridictions. Les magistrats, les avocats jettent leur robe, ils sont inquiets, ils sont en grève parce qu'ils sont inquiets par la réforme des retraites que le gouvernement veut leur imposer, alors qu'ils ont un régime de retraite équilibré, solidaire, qui reverse près de 100 millions d'euros chaque année au régime général, et avec cette difficulté qu'ils vont payer beaucoup plus cher de cotisations. Ma question est claire, madame. Que pensez-vous faire pour éviter ces manifestations des avocats? Je pense que alors, madame la garde des Sceaux, madame la ministre, réponse claire. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bigot. Je voudrais d'abord dire que j'ai le souci du dialogue avec la profession d'avocat. C'est une profession qui est essentielle à la justice et c'est la raison pour laquelle je les rencontre très fréquemment au niveau national comme au niveau local, à chaque fois que je me déplace dans les différentes juridictions. Je souhaite d'ailleurs, au-delà de la question que nous traitons aujourd'hui sur les retraites, dire que cette profession connaît de très fortes évolutions et que, bien entendu, je suis prête à dialoguer avec eux sur la manière dont nous pouvons ensemble envisager les évolutions de cette profession. Sur la question précise que vous me posez, c'est-à-dire sur celle des retraites, je dois dire que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de rencontrer les représentants nationaux des avocats. Je regrette la position de principe de refus de rentrer dans le régime universel des retraites. Je le regrette parce que ce régime universel est un régime, nous l'avons dit à plusieurs reprises, je ne le redétaille pas devant vous, un régime de justice sociale et c'est également un régime qui apporte des avantages pour les avocats eux-mêmes. Nous avons eu l'occasion de le leur dire. Très concrètement, depuis cette semaine, je me félicite de ce que le Conseil national des barreaux ait accepté de participer avec la chancellerie à des réunions techniques. Celles-ci sont en cours au moment où je vous parle. Le Premier ministre et moi-même aurons l'occasion de rencontrer les avocats demain soir à l'issue de ces réunions techniques, avec évidemment pour préoccupation de prendre en compte la spécificité du régime des avocats dans le cadre de ce régime universel. Voilà ce que je souhaite dire. Je suis persuadée que nous arriverons à des solutions qui seront des solutions satisfaisantes pour chacun. Un dernier point tout de même, je voudrais dire, monsieur le sénateur, que bien entendu, le droit de grève est un droit constitutionnel qui en tant que tel doit être respecté. Je regrette toutefois que ce droit de grève conduise parfois à des actions de blocage qui paralysent les juridictions et qui, in fine, portent tort à nos concitoyens qui viennent chercher la justice auprès de notre système. Monsieur Bigot. Madame la garde des Sceaux, le jour où vous aurez réussi la paupérisation complète de la profession, à l'exception de celles qui, avocats d'affaires, gagnent bien, ce jour-là, vous n'aurez plus d'avocats commis d'office, vous n'aurez plus d'avocats en aide juridictionnelle. Ce que vous devez aborder, ce n'est pas que le régime de retraite, c'est la précarisation de la profession. Le 17 octobre 2018, alors que nous abordions ici, au Sénat, à propos de la réforme de la justice, l'aide juridictionnelle, vous nous disiez « Le travail que je souhaite conduire avec les avocats se terminera au printemps 2019. En mai ou juin se traduira, comme je vous l'ai annoncé précédemment, dans le budget 2020. » Nous n'avons rien vu venir. La justice est en train de s'effondrer, à tout point de vue. Et les avocats, à l'heure actuelle, un jeune avocat ne débarque pas, comme vous l'indiquez dans vos simulations avec le CNB, à 40 000 € à 23 ans. Ils ont au minimum 25-26 ans. Ils ne démarrent pas à 40 000 €. Ils démarrent au mieux à 23 000 €. Et leurs cotisations vont doubler parce que l'avocat qui exerce en profession libérale, il paye l'intégralité des cotisations. Donc ce qu'ils craignent, c'est que dans votre régime universel, demain, il n'y aura plus d'avocats. S'il n'y a plus d'avocats, il n'y aura plus de justice, plus de démocratie. Madame la garde des Sceaux, ne sauvez pas le gouvernement, sauvez l'état de droit. Merci.